Horei est un personnage de dessin animé répugnant qui adore faire semblant, jusqu'au jour où son rêve de super pouvoir devient réalité. Devenu un seigneur surpuissant et provocateur, Horei se crée alors un harem rempli de méchantes redoutables. Tout débute avec Tomoya se dirigeant vers le club de littérature, ses cours du jour enfin terminés. Mais en entrant, elle est accueillie par Yu Wright, qui serre sa main, visiblement en pleine douleur. Le garçon hurle de douleur et dit à Tomoya de rester en arrière, car sa main semble hors de contrôle. Tomoya, indifférente, passe devant lui, ignorant son existence comme votre père ignore la vôtre, si insignifiante. Attristée par la réaction de Tomoya, Yur se lève et lui dit sarcastiquement qu'elle doit être vraiment amusante en soirée. Alors que Horei qualifie Tomoyo d'ennuyeuse comparée aux autres membres, l'humeur de Tomoyo vire à l'agacement. Elle dit à Horei que ce qu'il a dit n'est tout simplement pas vrai, car ses problèmes maternels l'ont rendue incapable d'être ennuyeuse. Sur ce, Tomoyo dit aussi à Horei que tout le monde est fatigué de le voir agir comme un schizophrène. Incapable de gérer de tels faits, Horei dit à Tomoyo qu'elle ment. Un sourire se forme sur les lèvres de Tomoyo alors qu'elle défie Horei de lui prouver le contraire. Acceptant le défi, Horei serre rapidement sa main de douleur alors que Utoko entre. Voyant cela, Utoko s'inquiète et appelle le vétérinaire pour qu'il fasse quelque chose pour cet âne. Horei lui dit de mettre fin à l'appel, mais comme elle ne le fait pas, il prend le téléphone et assure au docteur qu'il se sent déjà beaucoup mieux. Tomoya regarde Horei avec une expression de « je te l'avais bien dit », ce qui le frustre tellement qu'il lui dit quelle est la raison pour laquelle les hommes ont des relations avec des poupées gonflables. Cependant, toujours convaincu d'avoir raison, Horei décide de passer au niveau supérieur. Alors, quand la porte s'ouvre une seconde fois, Horei hurle de douleur, le visage barbouillé de peinture rouge. Mais quand il lève les yeux et trouve Shifuya avec un air effrayé, Hirai essuie rapidement la peinture et assure à Shifuya que tout va bien. Malheureusement, il est trop tard, car Shifuya regarde Hirai les larmes aux yeux. Sayumu entre et réprimande rapidement Hirai en lui demandant si son prénom est Mo et son nom de famille Lester. Après s'être calmé, Etoko offre du lait crayeux à Shifuya et s'excuse de l'avoir terrorisé. Shifuya dit d'un air absent à tout le monde que son jeune esprit a déjà été détruit quand elle a vu l'historique de navigation de son père. Etoko reporte son attention sur Horei et lui demande s'il a été touché plus jeune et s'il a besoin de scénarios imaginaires pour échapper aux horreurs. Frustré, Horei dit aux filles qu'elles sont toutes ennuyeuses et que ce qu'il fait n'est pas de l'imagination mais de la stimulation. Il explique qu'elles devraient toutes être prêtes lorsque leur moi intérieur se retournera contre elles. Tomoyo dit à Horei d'arrêter de sniffer de la coque, mais le garçon réplique en lui demandant si elle peut être sûre de ne jamais avoir de super pouvoir. Tomoyo déclare que son bon sens ne lui permet pas de poursuivre de tels scénarios stupides. En réponse, Hirai lui demande si son bon sens peut expliquer les secrets de l'univers qui sont apparus il y a des éons. Le voyant justifier ses actions, les filles réalisent que Hu est comme un toxicomane qui se donne beaucoup de mal pour justifier pourquoi fumer du crack sur le cul d'une prostituée est une expérience qui change la vie. Tout à coup, la paume de Horei commence à briller. Cependant, pensant que c'est l'un de ses tours de fête, les filles disent à Horei d'arrêter, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose qu'il fait. 6 mois plus tard, comme toujours, Tomoya entre dans le club et trouve Horei serrant sa main, prêt à faire un spectacle encore une fois. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Tomoyo l'arrête et dit à Utoko de prendre sa main et dit à Hirai que sa paume lui brûle. En entendant cela, Hirai libère une énorme bulle d'eau qui l'engloutit entièrement. Voyant la scène se dérouler, Tomoyo intervient rapidement en figeant le temps et en sortant Hirai de la bulle d'eau. Après l'avoir sauvée, Tomoyo dit à Hirai qu'elle aurait préféré que sa mère l'ait avalée au lieu de la bulle d'eau. Zut! Tout à coup, Shifuyo apparaît du mur, choquant Etoko, qui déclare qu'elle ne pourra jamais s'habituer au pouvoir de Shifuyo. Sung arrive peu après et dit à Urib qu'à cause de son agitation constante, d'autres clubs ont déposé une plainte pour tapage auprès du conseil étudiant. Alors que Horei s'excuse pour son comportement, Sayumi tourne son attention vers les membres du club et leur demande de se préparer pour le contrôle mensuel des super-pouvoirs. Les membres du club de littérature sont ensuite aperçus dans un désert où Itoko et Shifuya s'affrontent. Shifuya dirige une série de flèches vers Itoko qui déchaîne un tourbillon pour neutraliser l'attaque. Il s'avère que Shifuya possède le pouvoir de création de monde, ce qui lui permet de créer n'importe quoi, y compris l'espace. D'autre part, Itoko a le pouvoir de manipuler les 5 éléments. Alors que le combat entre Shifuya et Itoko devient intense, Sayumi ordonne à Tomoyo de faire son truc. D'un claquement de doigts, Tomoyo interrompt le combat en utilisant sa capacité appelée horloge fermée, le pouvoir de manipulation du temps.
Hurei dit à la bande que puisque Tomoyo a montré ses pouvoirs, Sayumi devrait être la prochaine. En entendant cela, Sayumi révèle que son pouvoir ne s'est pas beaucoup développé. Sur ce, elle touche l'uniforme sale de Shifuyu et le transforme en un uniforme impeccable. Hurei note que le pouvoir de Sayumi, racine d'origine, lui permet de restaurer tout ce qu'elle touche à son état initial, ce qui signifie qu'elle serait une épouse parfaite pour un gamer malodorant. Sayumi dit ensuite à la bande qu'il est temps de conclure, ce qui contrarie Hurei qui déclare qu'il n'a jamais pu montrer ses pouvoirs. Comme toujours, tout le monde le rejette quand soudain, la présidente du conseil étudiant, Mireidi, entre dans la salle du club. Les membres du club de littérature remettent rapidement le club dans son état d'origine et demandent nerveusement à Mireidi pourquoi elle est là. La présidente révèle qu'elle est là pour une inspection, car d'autres clubs se sont plaints que le club de littérature ressemble à un plateau de tournage pour films pour adultes. En entendant cela, Hirai sourit et dit à Mirai qu'elle devrait arrêter de jouer la comédie puisqu'il a découvert sa véritable identité. Alors qu'il continue de divaguer, Tomoyo assomme Hirai et s'excuse auprès de la présidente pour ses bêtises. À la surprise générale, Miri demande à Hurei comment il a réussi à découvrir son identité. Elle révèle également qu'elle les espionne depuis qu'elle a appris qu'ils avaient éveillé leur pouvoir comme elle l'a fait. Puisque Hurei avait involontairement touché le 1000, il demande à Mirai quel est son véritable objectif. Au lieu de lui répondre, Mirai déclare qu'elle ne révélera son objectif qu'une fois qu'ils l'auront battu dans un combat. Légèrement inquiètes, les filles demandent à Hurei si elles devraient battre Mireidi avec leur pouvoir. Cependant, Hurei leur dit de s'asseoir et de le regarder s'occuper des choses. Les filles essaient de protester, mais Hurei leur dit de lui faire un sandwich pendant qu'il s'occupe de l'ennemi. Il fait face à Mireidi et lui demande si elle sait pourquoi il porte un blazer tous les jours à l'école. Quand la fille dit d'un air absent que c'est parce que c'est dans le règlement, Hirai déclare que le blazer est en fait une contrainte qui pèse autant que sa mère. Alors qu'il jette son blazer à Batoko, elle note que le blazer n'est pas si lourd, ce qui signifie que Hurei n'avait fait que débiter des bêtises. Tomoyo s'inquiète car elle sait que le pouvoir de Hurei n'est pas si impressionnant. Pendant ce temps, Hurei déchaîne son pouvoir appelé Sombre et Sombre, qui n'est qu'une boule de feu sombre et flamboyante. Mais alors qu'il révèle son pouvoir, Mi le lui vole rapidement, révélant qu'elle a la capacité de voler les pouvoirs. Triste, Hurei révèle comment il murmurait des choses douces à son pouvoir, puis supplie Miradi de le lui rendre. Cependant, Miradi inspecte la boule de feu et réalise qu'elle est totalement inutile. Les membres du club de littérature confirment que le pouvoir de Jirai est une foutaise absolue, ce qui plonge instantanément le garçon dans la dépression. Mirai reporte son attention sur les filles et leur demande de la combattre. Tomoyo s'avance, mais dit à Mirai qu'elle ne montrera pas son pouvoir. Sur ce, elle dit à Mirai que lorsqu'elle combattait Jirai, elle a bruyamment exprimé comment il lui avait montré son pouvoir, ce qui signifie que pour activer son pouvoir, elle doit être témoin du moment où quelqu'un invoque son pouvoir. Alors que Mirai a du mal à répondre, Tomoyo sourit triomphalement, réalisant que sa spéculation était correcte. Elle annonce ensuite que puisqu'elles ne peuvent pas montrer leur super pouvoir, cela signifie qu'elles devront recourir à un combat physique. Sur ce, Sayumi s'avance et dit qu'elle la combattra puisqu'elle est la présidente du club et qu'elle a aussi une ceinture noire. Alors que Sayumi submerge Mirai, la présidente du conseil étudiant s'excuse rapidement et dit qu'elle n'a jamais eu de mauvaises intentions. Il s'avère que Mirai avait débloqué son super pouvoir il y a quelques mois. Au lieu de se réjouir, Mirai vivait dans une peur et une confusion constante jusqu'à ce qu'elle reçoive un tuyau anonyme sur le club de littérature. Cela l'a poussée à espionner Hurei et les filles. Et en apprenant leur pouvoir, Miri est devenue craintive et a décidé de les combattre avant qu'ils ne l'attaquent. Une fois le malentendu dissipé, Miri a rendu ses pouvoirs à Hurei. Cependant, cela les amène à une question plus pressante, car les filles se demandent qui a envoyé le tuyau à Mirai. Le lendemain, Hurei rassemble tous les membres du club de littérature et leur demande de choisir un surnom pour eux-mêmes au cas où ils deviendraient des super-héros. Cependant, Tomoyo s'y oppose instantanément et dit à Hirai qu'elle ne veut pas jouer le rôle d'une résidente d'un hôpital psychiatrique. Enragée par cela, Hirai la traite de bactérie mangeuse et lui rappelle que tout le monde était d'accord. Tomoyo, se sentant offensée, essaie de s'opposer encore une fois, mais le reste des membres parvient d'une manière ou d'une autre à la convaincre. Finalement, Tomoyo soupire et dit à Hurei qu'elle trouvera un alias. Satisfait, Hurei demande à Hitoko si elle a terminé son travail. Hitoko révèle alors fièrement comment elle a trouvé un surnom appelé Hitoko Rouge. Une vague de malaise envahit le corps de Hirai alors qu'il dit à Hitoko qu'elle ne peut pas simplement ajouter une couleur à côté de son nom et appeler cela un alias. Il tourne ensuite son attention vers Sayumi et est ravi quand elle propose des surnoms créatifs. Cependant, il dit à Sayumi que ces surnoms sonnent trop mignons et juvéniles, presque comme si elle essayait de faire la guerre dans un mode Discord.
En entendant cela, Sayumi rougit vivement et s'excuse rapidement pour aller aux toilettes. Umi parti, Uri tourne son attention vers Shifuya, qui révèle ses surnoms, qui tous donnent l'impression qu'elle essaie d'attraper une peine de prison. Finalement, Shifuya se décide pour le surnom Ananas, à la grande déception de Uri. Juste au moment où Uri est sur le point de se désabonner de la vie, Tomoya révèle qu'elle a trouvé un surnom, Paradoxe Infini. Alors que Tomoya explique qu'elle a trouvé ce surnom, sachant qu'il sonnera comme de la musique à ses oreilles, Hurai commence à pleurer et déclare que l'élève a enfin dépassé le maître. Malheureusement, cela ne sonne pas comme un compliment pour Tomoyo qui panique en apprenant qu'elle a surpassé le monstre de dur. Tout à coup, Mirai entre dans la salle du club et déclare que leur club ressemble toujours à un tribunal de la famille. Sayumi sourit et dit à Mirai de révéler la vraie raison de sa visite. Et ce Mirai se tourne vers Jirai et déclare qu'elle est là pour répondre à sa lettre d'amour. Sur ce, elle lui dit qu'elle le laissera volontiers la glacer, comme si elle était un donut de Dunkin' Donuts. Surpris et stupéfait, Hurai et le reste des membres demandent à Mirai ce qu'elle veut dire et Mirai se répète, disant qu'elle aime Hurai et aimerait sortir avec lui. Quand Hurai et les autres sont de nouveau sous le choc, Tomoyo demande à Mirai pourquoi elle avouerait ses sentiments à quelqu'un comme Jirei. Au lieu de répondre, Mirai lui demande si elle est aussi intéressée par Jirei. Malgré des rougeurs intenses, Tomoyo dit rapidement à Mirai qu'elle préférerait peindre sa maison avec un pinceau à ongles plutôt que de sortir avec Jira. En entendant cela, Mirai dit à Tomoyo de ne pas s'immiscer si elle n'est pas intéressée par Jirei. Tomoyo court instantanément vers Hurai et exige de savoir pourquoi Mirai raconte toutes ces bêtises. Alors que Jirei clame son innocence, Mirai révèle comment elle a trouvé sa lettre d'amour dans son casier. Malgré tout, Yura insiste sur le fait qu'il n'est loyal qu'envers sa main droite, ce qui pousse Mira à révéler la lettre. Elle lit la lettre à voix haute, révélant comment Jirei prétendait être impressionné par sa capacité et avait décidé de lui donner le surnom d'amante reconnaissante. Les membres du club de littérature réalisent ce qui se passe alors que Jirei clarifie qu'il ne faisait que complimenter les pouvoirs de Mirai. Sayumi demande ensuite à Mirai comment elle a interprété la lettre comme une confession d'amour. Mirai déclare fièrement que chaque ligne de la lettre exprime à quel point Jirei est follement amoureux d'elle. Alors que la présidente continue avec sa théorie du complot, Tomoyo demande à Hurei pourquoi il a dû appeler Miri amante. Hurei révèle alors qu'il a utilisé le mot amante, au sens figuré, car une amante vole généralement votre cœur. En entendant cela, Tomoyo demande à Jirei s'il a été possédé par le fantôme de Shakespeare. Mais le garçon déclare qu'il ne savait pas que sa lettre briserait l'esprit vierge de Miragi. Juste au moment où il essaie de dissiper le malentendu, Mira appelle Hurei chérie, ce qui déclenche ses problèmes maternels, le rendant aphasique. Kamoyo, entendant maintenant les cloches du mariage, demande à quelqu'un d'intervenir. Heureusement, Shifuya dit à Mirai qu'elle ne peut pas lui voler son fichier PDF. En réponse, Marie lui dit d'aller simplement sur Omogul et d'en trouver un nouveau. Shifuya insiste sur le fait qu'elle aime Hurei le plus. Alors que Mirai essaie d'ignorer la petite troll, Tomoyo demande à Mirai de reconsidérer sa décision, sinon elle finira comme mère célibataire. Maintenant énervée, Mirai confronte Tomoyo en lui demandant si elle est jalouse d'elle parce qu'elle a de plus gros seins. Elle dit aussi à Tomoyo qu'elle ne devrait pas être verte de jalousie, car elle n'aurait pas l'air bien en Grinch. Après avoir entendu tant d'insultes, Tomoyo active son pouvoir. Mais avant qu'elle ne puisse nuire à Mi, la présidente lui vole instantanément son pouvoir. En voyant la scène se dérouler, Jirei demande à Mi le pouvoir de Moyo. Et comme Mirai dit à l'amour en tête, elle obéit instantanément. Le lendemain, après les cours, Hurei reçoit la visite de Miredi, qui s'accroche instantanément à son épaule. Alors qu'il continue de marcher, Mirai révèle à quel point il lui a manqué, tandis que Hurai écoute tranquillement Mirai, lui racontant comment elle brûlerait toute sa famille juste pour qu'il puisse avoir un dîner aux chandelles. En arrivant au club de littérature, Mirai avertit Jirai que s'il la trompe, elle lui coupera ses bijoux de famille et les lui donnera à manger. Sur ce, Mirai s'en va, laissant Hurai complètement confus. Tournant la tête, Hurai trouve toutes les filles du club de littérature qui épient depuis la porte. Cependant, au moment où il entre, elles font toutes semblant de ne pas le remarquer. Surpris par leur comportement, Hurai leur demande si leur cycle menstruel s'est arrêté. Frustrée, Tomoyo déclare qu'elle a prétendument vomi après l'avoir vu flirter avec Mirai dans un couloir. Hurai dit alors d'un air absent à Tomoyo que Mirai lui a littéralement dit qu'elle ferait une soupe avec ses géniteurs s'il la trompait. Après avoir réalisé que Tomoyo est une cause perdue, Hurei tourne son attention vers Hitoko, qui lui dit qu'elle l'ignore. En entendant cela, Hirai déclare qu'il ne lui parlera tout simplement pas. De cette façon, elle ne pourra pas l'ignorer. Stupéfaite par cela, Hitoko demande à Hirai comment elle devrait l'ignorer, mais le garçon la traite d'imbécile et la renvoie.
Après avoir traité avec Etoko, Hirai rencontre Shifuya, qui utilise sa marionnette pour communiquer. Elle dit à Hirai qu'elle est fâchée contre lui et qu'il ne devrait pas la traiter comme une enfant. Alors, pour prouver qu'elle est toujours une enfant, Hirai lui vole sa marionnette, ce qui la fait pleurer. Frustré par cela, Shifuya se plaint à Itoko qui lui conseille d'ignorer Hirai. Ensuite, Hirai salue Sayumi, mais au lieu d'un bonjour chaleureux, Sayumi lui dit de se détendre. Surpris par le comportement froid de tout le monde, Hirai essaie de comprendre leurs problèmes. Finalement, Sayumi révèle que tout le monde déteste le fait qu'il est maintenant une petite amie. Hirai dit alors aux filles qu'il va régler ce problème et va parler à Miredi. Il s'incline devant elle et déclare que toute la lettre n'était qu'un grand malentendu. Alors que Miredi entend la clarification, ses jambes commencent à trembler. Elle dit à Horai que ce n'est pas sa faute si elle a mal compris, tout en l'assurant qu'elle n'est pas si blessée. Bien sûr, c'est un gros mensonge et le journal intime de Miredi va raconter comment tous les hommes sont des porcs. Alors que Miri s'enfuit, Tomoyo arrive et essaie de remonter le moral de Horai en lui disant que ce n'est pas entièrement sa faute, mais Horai déclare qu'un homme ne devrait faire mouiller une femme que de son entrejambe. Voulant lui changer les idées, Tomoyo demande à Horai pourquoi il était si obstiné à choisir des surnoms. Horai révèle alors qu'il voulait qu'ils se sentent tous unis. Il explique également qu'il a choisi un nom pour Miri lui-même parce qu'elle a géré beaucoup de choses seule, et il voulait qu'elle sache qu'ils sont tous là pour elle. Cette nuit-là, Hirai reçoit un email de Miradi le remerciant pour le surnom. Le lendemain, la professeure de Hirai, Satomi, le convoque dans la salle des professeurs et lui demande s'il sait pourquoi il est là. Sans hésiter, Hirai dit que c'est parce qu'elle a besoin que ses tuyaux soient nettoyés, mais à sa déception, Satomi sort son examen. Elle explique qu'il a utilisé des kanji difficiles, rendant sa mâchoire déjà fatigante encore plus agitée. Pour justifier ses actions, Hirai déclare qu'utiliser des kanji professionnels sonne juste plus chic. Réalisant qu'elle ne peut en aucun cas nuire à la carrière éducative de Hirai, Satomi soupire et dit qu'elle va faire une sieste avant de se transformer en adolescente émo. Sa professeure inconsciente Ure se retourne et trouve son camarade de classe Sagami. Il lui demande pourquoi il est là et le garçon révèle qu'il est là pour récupérer son amant. Sur ce, Sagami demande à Satomi de lui rendre son amant. Satomi utilise son pied pour passer le téléphone à Sagami et lui dit de ne plus jouer en classe. Cependant, ayant les pieds de Satomi juste devant son visage, Sagami lui dit qu'il commettrait des crimes de guerre juste pour une photo de son gros orteil. Alors que Satomi le regarde avec dégoût, Hirai interroge Sagami sur sa vie amoureuse puisqu'il sortait avec une première année. Sagami l'informe alors qu'il a déjà rompu avec elle, mais se corrige ensuite en expliquant qu'elle a rompu avec lui même si c'était elle qui avait avoué. En entendant cela, Hirai remarque que la fille a probablement rompu avec lui après avoir découvert qu'il aimait les animes avec des lolis. Alors que les deux garçons ont une dispute animée, Satomi commente qu'ils ressemblent à un couple. Cela contrarie à la fois Saigami et Urei qui s'exclament qu'ils se détestent comme une femme libérale déteste les bébés. Quand les garçons continuent de se disputer, Satomi en a assez et les met à la porte. Maintenant assis près des escaliers, les garçons parlent brièvement avant de se séparer. Sentant une présence derrière lui, Ure se retourne et trouve Sayumi avec un air satisfait sur le visage. Elle révèle qu'elle observait son interaction avec Sagami afin de pouvoir ensuite les imaginer ensemble dans une position compromettante. Ire la supplie de ne pas le déshonorer, mais Sayumi change de sujet et dit qu'il est temps d'aller au club. Sur ce, elle annonce également qu'aujourd'hui est le jour de la récréation du club de littérature. Arrivés à la salle du club, et Tomoyo sont vus engagés dans une partie de tennis animé. Juste au moment où Tomoyo marque un point gagnant, la balle rebondit sur le filet et frappe le visage de Tomoyo, la faisant tomber sur ses fesses. Grâce à sa chute, Horai a un spectacle de première classe sur la chambre des secrets de Tomoyo. Cela pousse Hirai à déclarer que les coups par derrière avec elle sonneront comme le 11 septembre. Après avoir retrouvé son équilibre, Tomoyo déclare qu'elle est surprise de voir Hitoko jouer si bien contre Sayumi. Sur ce, Hirai révèle que Hitoko attrapait des MST comme des Pokémon, donc attraper une balle de tennis n'est rien pour elle. Perplexe face à cette information, Tomoya remarque à quel point Hitoko a l'air d'une fille si gentille pourtant. Le sujet de conversation dérive sur la façon dont, grâce à Shifuya, ils peuvent jouer au tennis, car c'est elle qui a créé le cours et tout l'équipement nécessaire. Soudainement, Hitoko et Sayumi arrivent pour informer les deux perdants qu'il est temps de changer de partenaire. Alors qu'Hirai fait face à Hiraiko, il esquisse un sourire narquois et lui dit qu'il ne sera pas indulgent avec elle juste parce qu'elle est une petite lapine des neiges. Hitoko sourit et lance une boule de feu sur Horai, ce qui met fin au match, car un perdant comme Horai ne peut absolument pas contrer une telle attaque. Une fois que le club retrouve son état initial, Horai s'excuse auprès de Horai d'avoir failli lui montrer un aperçu de son au-delà.
Alors que Horei encaisse la raclée sans broncher, il sort un livre intitulé La Bible sanglante, où il conserve tous ses surnoms. Quand il montre fièrement son livre, Tomoyo lui fait remarquer qu'il a mal orthographié le mot Bible. Cela provoque l'hilarité générale face à son illettriste. Une fois l'heure de rentrer à la maison venue, les filles expriment un désir soudain d'aller dans un club de karaoké. Enthousiasmé par l'idée, Horei déclare qu'il veut venir aussi. Mais bien sûr, les filles lui disent que comme il a la même taille qu'elle, il ne peut les accompagner nulle part. Après de nombreuses plaintes, Horei cherche sa Bible ensanglantée, mais réalise qu'elle a disparu de son sac. Paniqué, Horei dit aux filles d'y aller, car il doit absolument retrouver sa Bible. Sans y réfléchir à deux fois, les filles décident de s'en aller, laissant Horei se débrouiller avec ses problèmes. Cependant, quelques secondes plus tard, Patoko raconte à la bande comment, quand elles étaient enfants, tout le monde l'appelait Mamels, même si elle détestait ce surnom. Puis Horei est arrivé, et lui a donné un surnom tellement excentrique que tout le monde l'a trouvé si bizarre qu'ils ont simplement décidé de l'appeler par son vrai nom. En entendant cela, les filles disent à Hitoko que Horei n'a pas fait cela par pure bonté de cœur. Hitoko répond qu'elle le sait, mais que grâce à l'indifférence de Horei, elle n'a pas été tourmentée davantage. D'accord avec Hitoko, Sayumi déclare que Horei peut être un idiot, mais qu'il est toujours utile dans les situations difficiles. Sur ce, elle révèle que lorsqu'elle s'est demandé si elle devait ou non ressusciter les morts avec leur pouvoir, Horei l'a fermement déconseillé, et il avait raison, car elle sait qu'elle ne sera plus jamais la même personne. De même, Shifuyo révèle comment Hirai lui a dit de ne pas créer la vie avec son pouvoir. Après avoir partagé leurs histoires, les filles réalisent à quel point Hirai a passé énormément de temps à analyser leurs pouvoirs et a même trouvé des noms vraiment géniaux. Pendant ce temps, Horei arrive à l'école à la recherche de sa Bible. En entrant dans la salle du club, il trouve un jeune punk tenant son précieux livre. Alors que le garçon feuillette la Bible, il dit à Horei qu'il a trouvé des noms plutôt intéressants. Il sort ensuite son propre carnet et dit à Horei qu'il l'appelle les archives inverses de la croix, ce qui surprend Horei. En trouvant quelqu'un qui correspond à sa bizarrerie, Horei demande instantanément son nom au garçon, et ainsi le punk déclare qu'il se fait appeler Kiryu. Comme c'est le coup de foudre, Hiryu et Kiryu se dirigent vers un café où Hiryu étudie les archives de la croix de Kiryu et complimente les surnoms, chacun ayant une signification profonde. Kiryu commente ensuite qu'il est venu au club de littérature pour espionner les méchantes, mais qu'il a fini par trouver son frère d'âme. Et en apprenant que Kiryu est une ancienne élève, Hirai déclare qu'ils étaient vraiment destinés à se rencontrer. Alors que leur conversation progresse, Tomoyo arrive et reconnaît instantanément Kiryu. Il s'avère qu'ils sont frères et sœurs, partageant le même père, mais ayant des mères différentes. Tomoyo dit à Kiryu de rentrer à la maison, mais il lui répond sèchement par la négative. Avant son départ, Kiryu dit à Horei qu'ils se reverront. Une fois que Kiryu s'en va, Tomoyo raconte à Horei à quel point Kiryu a toujours été un individu incroyable, intelligent et vraiment remarquable. Mais un jour, il a découvert la chaîne YouTube de Nikocado Avocado et a commencé à affirmer que le monde entier était complètement faux. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Durei tombe sur Shifuya, qui lui révèle qu'elle a abandonné l'école primaire. Comme Shifuya se sentait plutôt triste, Horei décide de la porter sur son dos jusqu'à l'école. Cependant, en chemin, son dos fragile lâche, et il demande à Shifuya de simplement marcher comme une paysanne, sans plus attendre. Cela ne plaît pas du tout à Shifio qui commence à complimenter son dos, ce qui alimente son ego, incitant Urei à porter Shifio jusqu'à l'école. En arrivant, Urei halète et souffle comme s'il était prêt à démolir la maison de paille d'un cochon, quand soudain une fille plutôt laide salue Shifio. Instantanément, la jeune fille commence à ranger l'uniforme de Shifuya. Surpris par le comportement de la petite fille, Hu demande à Shifuya qui est cette lèche-botte. La petite fille reconnaît finalement la présence de Urei et se présente comme étant Cookie. En entendant son nom, Horei a une érection mentale instantanée alors qu'il s'extasie sur la façon dont son nom est incroyablement cool. Voyant un adolescent se trémousser devant elle, Cookie demande à Shifuya qui est ce vert. Quand Shifuya l'informe que ce n'est nul autre que Horei, Kyuki réalise qu'il est le gars du club de littérature. Horei se calme enfin et dit à Kyuki de toujours rester ami avec Shifuya, quoi qu'il arrive. Mais comme les enfants ne sont rien d'autre que des démons de l'entrejambe, Kyuki dit impoliment à Horei qu'il n'a pas besoin de lui dire cela. Une fois que les filles sont entrées, Horei se demande pourquoi Shifuya voulait quitter l'école primaire. Horei décide de simplement se rendre à sa propre école. À son arrivée, Horei heurte accidentellement Satomi, qui lui dit qu'il doit faire attention aux gens qui marchent en dormant, car cela peut être dangereux. Hirai lui dit d'un air impassible que seule elle fait cela, jusqu'à ce que Satomi change de sujet et demande à Hirai si Shifuya a passé du temps avec eux. Quand Hirai confirme, Satomi marque une pause un instant, puis déclare qu'il n'est pas normal que Shifuya traîne avec lui et les autres membres du club. Après ses cours, Hira entre dans la salle du club. Avec tout le monde présent, Hira dit d'un ton très sérieux qu'avec le pouvoir de Shifuya, ils peuvent facilement faire des cosplays.
Cela contrarie les filles car elles pensaient que Hurei allait dire quelque chose de vraiment important. Alors, pour le punir, elles font en sorte que Hurei porte une tenue de soubrette. Sayumi commence instantanément à prendre des photos, puis dit à Hurei qu'elle va écrire l'histoire la plus torride sur lui et Sagami, une histoire comme on n'en a jamais vu. Après avoir été chahuté, Hirai dit à Sayumi que c'est son tour, alors à contre-cœur, Sayumi est obligé de porter une culotte bouffante. En voyant Sayumi dans cette tenue, Hirai dit à tout le monde que les cuisses de Sayumi auraient facilement pu être la cause de la chute de Rome. Bien sûr, cela lui vaut un coup de poing dans le ventre. Ensuite, Hitoko est forcée de cosplayer en fils. Shifuya déclare que c'est elle qui a eu cette idée, car elle ne peut pas être le fils que son père aurait désiré, autant qu'elle soit le fils qui illumine la vie des gens. Autour de Shifuya, elle est obligée de porter une robe que son ex aurait dû porter. Finalement, c'est le tour de Tomoyo, et elle enfile une armure bikini que tout le monde trouve vraiment géniale. Sans hésiter un instant, Tomoyo se tourne vers Hurei et lui demande ce qu'il pense de sa tenue. Quand le garçon la complimente timidement, Tomoyo devient très heureuse. Son sourire ne passe pas inaperçu aux yeux de Hatoko. Tout à coup, Chufuya dit à Hurei de prendre une photo d'eux ensemble afin qu'ils puissent immortaliser ce moment pour toujours. Après avoir pris les photos, la bande reçoit une visite inattendue. Avec Satomi qui attend devant la porte, Hurei dit rapidement à Shifio de dissiper son pouvoir. Cependant, lorsque Shifio fait ce qu'on lui dit, la bande se retrouve dans leur plus simple appareil. Après avoir pris un moment pour remettre leurs uniformes en ordre, les membres du club de littérature laissent enfin entrer Satomi. Satomi demande à Shifio si son mal de ventre va mieux depuis qu'elle a quitté l'école primaire plus tôt. Quand Shifio a du mal à répondre, Satomi lui demande si elle ment. Shifuya se cache derrière son ours en peluche, ce qui incite Satomi à être plus indulgente avec elle. Elle dit à Shifuya de bien se comporter, puis prend congé. Maintenant seul, Hirai et les autres essaient de demander à Shifuya ce qui ne va pas, mais au lieu de répondre à qui que ce soit, Shifuya se téléporte chez elle. Hirai met fin aux activités du club pour la journée et rentre chez lui, réalisant qu'il est seul à la maison. Hirai fait ce que tout garçon dégoûtant de son âge fait. Après avoir retiré tous ses vêtements, Hurei se prépare pour une séance de grooming quand soudain Shifuya se téléporte chez lui et le surprend avant qu'il ne puisse avoir une rencontre intime avec son monstre. Ne voulant pas que le FBI défonce sa porte dans cette économie, Hurei essaie de renvoyer Shifuya chez elle. Mais la jeune fille révèle qu'elle s'est disputée avec Yuki, qui lui a dit d'arrêter de traîner avec Hurei et les autres membres du club de littérature. Cependant, ressentant toujours un profond désir de se pousser à l'oubli, Hurei dit à Shifuya qu'ils pourront en parler demain à l'école. C'est alors que Shifuya révèle qu'elle a en fait laissé Kyuki seule chez elle, sans personne d'autre. Quand Hirai essaie de la renvoyer, Shifuya lui dit que c'est trop gênant pour elle. Soupirant, Hirai lui demande si elle aimerait qu'il parle à Kyuki. Shifuya accepte rapidement et envoie Hurei chez elle en utilisant un cercle de téléportation. Chez Shifu, Kyuki est accueilli par un Hurei à moitié habillé qui essaie maladroitement de la saluer. Le jeune esprit de Kyuki commence à se briser, et elle se précipite instantanément vers Shifuya pour la prévenir de l'homme laid et nu. Alors qu'elle la supplie de ne pas traîner avec lui et les autres, Shifuya lui dit froidement qu'elle ne l'écoutera pas. Le cœur brisé, Kyuki lui demande si elle n'aime pas être avec elle, mais Shifuya lui assure qu'elle adore passer du temps avec elle. Elle explique également qu'elle traîne avec Iruwa et les filles plus âgées, parce qu'elle l'aide à comprendre certaines choses, des aspects importants de la vie. Confuse, Kyuki lui demande d'être plus claire, mais Shifuya déclare sèchement qu'elle ne peut pas en dire plus sur le sujet. Critiquée par cela, Kyuki lance un regard noir à Iruwa et, les larmes aux yeux, dépasse Shifuya en courant. Le lendemain, Yuri remercie Shifuya de ne pas avoir révélé à Kyuki leur pouvoir secret. Shifuya déclare que c'était la promesse qu'ils avaient tous faite, puis révèle que Kyuki ne s'est pas comporté comme une lèche-botte avec elle, ce qui signifie qu'elle a dû tout faire seule. Voyant Shifuya si triste et perdu sans Kyuki, Hirai l'assure qu'il arrangera tout. Plus tard ce jour-là, Hirai rend visite à Kyuki, qui est sur le point de sortir un spray au poivre, quand Hirai l'assure qu'il n'est pas intéressé par les enfants laids. Pendant ce temps, Shifuya arrive au club de littérature, où Hatoko répare son ours en peluche, et l'assure qu'elle se réconciliera avec Kyuki, puisqu'elles étaient suffisamment proches pour se disputer au départ. De retour chez Kyuki, Hurei essaie de lui parler en disant à Kuki que même les amis peuvent avoir des secrets, mais Kuki déclare fermement qu'elle déteste la façon dont Shifuya lui ment. Réalisant qu'il est inutile de raisonner cette idiote, Hurei soupire et dit à Kuki qu'il va simplement lui révéler leur secret. Mais avant qu'il ne le fasse, elle doit promettre de garder le secret. Une fois que Kyuki s'exécute, Hurei déclare fièrement qu'il est bien vivant et que Shifuya traîne avec lui afin qu'il ne laisse pas ses sombres fantasmes se déchaîner dans le monde. Au début, Kyuki est choquée et dégoûtée, mais elle finit par accepter l'information. Tout à coup, une voiture s'arrête et Shifuya en sort, tenant une autre peluche. Elle révèle que Satomi l'a déposée car elle voulait lui offrir la peluche comme symbole de leur amitié.
Sur ce, Shifuyu déclare également qu'elle l'apprécie, elle et les membres du club de littérature. Alors que Cookie entend la révélation sincère de Shifuyu, elle commence à pleurer. Cookie s'excuse auprès de Shifuyu et révèle qu'elle avait peur d'être remplacée. Satomi remercie ensuite Rorei d'avoir pris soin de Shifuya, mais il minimise en disant que c'était aussi leur responsabilité à tous. Cela le pousse à se souvenir du moment où Satomi a amené Shifuya pour la première fois. Elle l'a présenté comme l'enfant de sa sœur et leur a dit de prendre soin d'elle. Depuis lors, Shifuya est devenue une partie intégrante et essentielle du club de littérature. Le lendemain, Hirai demande à Shifuya pourquoi elle essayait de quitter l'école primaire. Shifuya révèle alors qu'elle a vu l'euphorie et voulait vivre la vie d'une adolescente. Elle les informe également qu'elle séchait en fait les cours pour étudier en vue de l'école afin de pouvoir sauter des classes. Le lendemain à l'école, Urei arrive portant une guitare. Quand les membres du club de littérature le voient entrer avec l'instrument, ils décident de l'ignorer complètement. Urei essaie d'attirer leur attention en parlant de son désir de jouer de la guitare et de l'utiliser pour exprimer ses sentiments. Mais même alors, Sayumi et Tomoyo l'ignorent activement. Soudain, Hitoko remarque l'existence abyssale de Hirai et l'interroge sur la guitare. Ayant atteint son objectif, Hirai demande s'ils ont enfin remarqué l'instrument. Sur ce, Tomoyo lui dit qu'ils essayaient en fait de l'ignorer, car ils ne voulaient pas l'entendre jacasser sur quelque chose de nouveau. Urei traite Tomoyo de naïve et lui dit qu'il pourrait très bien transporter une arme. Et si c'est vraiment le cas, alors elle devrait savoir qu'elle est en tête de sa liste de personnes à détester, sans aucun doute. Tomoyo soupire et dit à Urei d'arrêter de faire l'idiot. Sayumi la rejoint et lui dit que s'il veut qu'elle voie sa guitare, il ferait mieux de se dépêcher. Prenant l'avertissement de Sayumi à cœur, Hirai ouvre l'étui de la guitare, révélant une guitare rouge éclatante. Il présente ensuite la guitare comme Infinity Maria, alias sa partenaire de vie. Inara Atoko demande à Urei s'il est sur le point de monter un groupe emo avec sa guitare punk. Avant qu'il ne puisse répondre, Shifuyo se téléporte et exige instantanément d'avoir la guitare. Cependant, Hirai lui dit avec hésitation qu'il ne peut pas lui donner Maria, car elle est l'amour de sa vie. Sur ce, Shifuya demande à Hirai de fermer les yeux. Quand Hirai s'exécute docilement, Shifuya lui demande ensuite d'ouvrir les yeux. Devant lui se trouvent deux guitares rouges parfaitement identiques. Shifuya lui dit ensuite de choisir Maria parmi les deux guitares. Réalisant ce qui se passe, Hirai déclare que cela doit être un test de son amour pour Maria. Shifuya confirme et lui dit que s'il ne parvient pas à désigner la vraie Maria, alors elle prendra la guitare pour elle-même. Une fois qu'Hirai se met au travail, Shifuya augmente les enjeux en lui disant que la guitare qu'il pense être fausse sera ensuite brisée en morceaux par ses propres mains. Soudain, Urei dit à Shifuya qu'il a compris sa stratégie et écrase alors les deux guitares. Souriant fièrement, Urei déclare qu'il savait qu'elle le trompait et qu'elle cachait probablement la vraie Maria ailleurs. Cependant, à son grand malheur, Shifuya révèle qu'elle ne lui ferait jamais un coup aussi sournois et qu'elle était en fait tout à fait honnête et juste. En entendant cela, Hirai entre dans un deuil instantané, réalisant que son cerveau maléfique lui a coûté Maria. Voyant Jiraiya agir comme Roméo, Sayumi lui dit qu'elle peut réparer Maria grâce à ses pouvoirs. Plus tard ce jour-là, alors qu'il rentre chez lui avec Hitoko, Urei réalise qu'il a oublié son sac dans la salle du club. Il s'excuse auprès de Hitoko et lui demande de partir sans lui, de ne pas l'attendre. Pendant ce temps, dans la salle du club, Tomoyo se tient devant le miroir et s'imagine affronter un adversaire redoutable. À son insu, Urei voit et entend absolument tout. La porte s'ouvre soudainement et Tomoyo se retrouve prise comme un cerf dans les phares. Elle rougit abondamment tandis que Urei se vante de la façon dont elle l'a toujours taquiné pour être un schizo perdant, mais que maintenant elle fait la même chose. Tomoyo, à la fois en colère et honteuse, dit à Urei qu'il ne devrait pas la taquiner, car il se comporte lui-même fréquemment comme un véritable lunatique. En réponse, Hirai dit à Tomoyo qu'il veut juste qu'elle admette que c'est amusant de s'engager dans des scénarios imaginaires, et qu'il est en fait très heureux de voir quelqu'un apprécier ce qu'il a apprécié pendant si longtemps. Cependant, toujours en colère, Tomoyo dit à Hirai qu'elle le combattra jusqu'à la mort. Cela incite Urei à taquiner Tomoyo davantage en lui disant qu'il ne voudrait pas mourir des mains d'un monstre. Tomoyo lui demande pourquoi il est même là. Urei lui dit qu'il est venu chercher son sac, et alors qu'il s'apprête à le prendre, il remarque l'ordinateur portable de Tomoyo. Tomoyo ferme son ordinateur portable instantanément, puis se met à étrangler Urei avec force. Cependant, quand elle se souvient que la nourriture en prison est absolument horrible, Tomoyo lâche enfin le coup de Urei. Alors qu'il allaite pour reprendre son souffle, Urei demande à Tomoyo si elle essaie d'écrire un roman léger. Au début, Tomoyo dit à Urei qu'elle essaie juste de passer le temps, mais Urei lui dit d'arrêter de mentir, car il a clairement vu une note concernant la date limite de soumission pour le nouveau prix d'auteur. Maintenant furieuse, Tomoyo demande à Urei comment il a réussi à tout voir en une fraction de seconde. Elle lui dit ensuite que s'il veut se moquer d'elle, il devrait le faire.
À sa grande surprise, Hurei lui demande pourquoi il devrait rire. Tomoyo révèle avec hésitation que les gens qui écrivent des romans légers sont considérés comme étranges, mais Hurei hausse les épaules et lui dit qu'il n'y a absolument rien d'embarrassant à écrire un roman léger. Tomoya réalise alors qu'elle parle à Hurei, qui est l'incarnation même de l'étrangeté. Se sentant plutôt à l'aise, Tomoya révèle qu'elle n'est pas sûre de vouloir être une écrivaine professionnelle ou non, mais pour l'instant, elle aime simplement écrire des histoires. Alors qu'elle voit un air de compréhension sur le visage de Hurei, elle lui demande s'il la soutiendrait. À sa grande consternation, Hurei déclare qu'il ne peut pas le faire, pas tant qu'elle est aussi incertaine et peu sûre d'elle concernant ses objectifs. Réalisant ce que le garçon veut dire, Tomoyo sourit, mais lui demande ensuite comment il fait pour avoir l'air d'un chat de 6 pieds de haut pendant les moments sérieux. Hurei lui dit qu'il est toujours cool, puis interroge Tomoyo sur ses premières soumissions. Tomoyo déclare avec hésitation qu'elle a échoué 2 fois au premier tour. Elle révèle aussi tristement que même si elle possède ce super pouvoir incroyable, elle est toujours nulle en tant que cavalière, et ses relations familiales sont toujours aussi exécrables. En entendant Tomoyo, Hurei déchaîne son côté sombre et obscur, s'extasie à ce sujet, et dit à Tomoyo que c'est bien de simplement profiter de ses pouvoirs sans rendre les choses complexes. À l'insu de Tomoyo et de Hurei, Hitoko attend tristement que Hurei se montre, et quand il ne vient pas, elle finit par rentrer seule à la maison. Le lendemain, pendant l'un de ses cours, Tomoyo se fait réprimander pour avoir utilisé son téléphone. Juste au moment où le cours se termine, Hurei trouve Tomoyo occupé avec son téléphone. Avant qu'il ne puisse lui dire de ne pas gâcher sa jeunesse dans une relation en ligne, Tomoyo crie avec enthousiasme et s'enfuit en courant. Hurei la suit et apprend alors que Tomoyo a réussi le premier tour de sa compétition d'équitation. Heureux d'entendre cela, Hurei dit à Tomoyo que cela mérite une célébration et lui demande ce qu'elle aimerait manger pour l'occasion. Tomoyo déclare timidement qu'elle veut essayer ce dessert, qui n'est servi que dans un seul restaurant à midi. Comprenant la situation, lui dit qu'ils iront le week-end. Quand elle essaie d'inviter les autres membres, Hurei lui rappelle qu'elle essaie de garder sa compétition d'équitation secrète, ils doivent donc y aller seuls. Se retrouver seule avec Hurei plonge Tomoyo dans la panique alors qu'elle se retrouve à contempler ce qu'elle devrait porter. Pendant l'agitation, Tomoyo prend un moment pour respirer et se demande quelle tenue Hurei pourrait bien porter, quel genre de costume. Un frisson lui parcourt l'échine alors qu'elle l'imagine dans l'un de ses costumes de monstre. Se retrouvant à paniquer de nouveau, Tomoyo s'assure que Hurei n'est qu'un garçon qui ne rabat probablement pas la lunette des toilettes, rien de plus. Le week-end, Tomoyo attend Hurei, la tête pleine de pensées tourbillonnantes concernant sa tenue. Juste à ce moment-là, Hurei arrive dans une tenue très stylée et coupe le souffle de Tomoyo pendant une fraction de seconde. La voyant le fixer, Hurei demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec son look. Tomoyo l'assure alors qu'il a l'air tout à fait normal. Riant légèrement, Hurei révèle qu'il lui est interdit d'acheter ses propres vêtements, donc cette tenue a été choisie par sa grande sœur. En arrivant au restaurant, Hurei parcourt le menu et déclare qu'il devrait prendre le menu gâteau, qui est exclusivement réservé au couple. Timide au début, Tomoyo finit par accepter. Quelques heures plus tard, Hurei dit à Tomoyo qu'il s'est éclaté à la librairie. Il révèle qu'il y va habituellement seul ou avec Hitoko, qui n'a pas vraiment de connaissances approfondies sur les mangas et les romans légers. Tomoyo dit aussi qu'elle y va généralement seule, car son addiction aux romans légers est un secret bien gardé. À la fin de la journée, Tomoyo essaie de demander à Hurei s'il aimerait visiter la librairie à nouveau, mais elle finit par se dégonfler. Alors qu'Hitoka attend quelqu'un, elle aperçoit Hurei dans la foule. Ses yeux pétillent instantanément en le voyant jusqu'à ce qu'elle remarque Tomoya à ses côtés. Dans la salle du club, Hurei, déguisé en roi démon, s'adresse à son armée loyale, composée des membres du club de littérature. Il leur annonce qu'il n'est plus le roi démon, mais Hurei, le héros renaissant qui sauvera l'humanité. Son armée tente de s'y opposer en lui rappelant comment les humains ont persécuté les démons, mais Hurei n'en veut rien savoir et leur dit que s'ils s'objectent, ils devraient le faire avec leurs épées. Et ainsi, un par un, Hurei les vainc tous. En jouant au jeu, Hurei demande aux filles comment elles ont pu concevoir quelque chose d'aussi génial avec leur cerveau féminin. Quand les filles l'incitent à continuer de regarder et qu'Hurei s'exécute, il découvre un message de joyeux anniversaire à l'écran. Les filles lui souhaitent ensuite un joyeux anniversaire, révélant qu'elles ont imaginé ce cadeau incroyable. En entendant cela, Hurei commence à verser des larmes de joie. 10 mois auparavant, Sayumi rassemble tout le monde et déclare qu'elle a envisagé de dissoudre les pouvoirs de chacun en utilisant sa capacité. Quand elle demande s'il y a des objections, Hurei lève la main et dit qu'il est contre. Actuellement, Hurei apprend que Sayumi est tombée malade après avoir travaillé si dur sur le jeu. Hitoko suggère une visite plus importante, mais change ensuite d'avis et dit qu'y aller tous ensemble pourrait être gênant pour Sayumi, et c'est pourquoi une seule personne devrait y aller. Et comme elle est tombée malade en créant un jeu pour Hurei, le groupe vote pour qu'il y aille. À son arrivée, Hurei apprend que Sayumi vit dans un manoir.
Cela lui donne l'idée que s'il met le grappin sur Sayumi, il pourra alors être un gamer sans emploi. Après avoir sonné à la porte, Horei est accueillie par Sayumi, qui lui révèle qu'elle se sent déjà bien. Pendant la conversation, Horei dit à Sayumi qu'elle est mignonne dans ses vêtements et que ses lunettes lui donnent l'air de vouloir lui cracher au visage en le traitant de chien sans valeur. En entendant cela, Sayumi rougit profondément quand soudain la porte s'ouvre en grand, révélant la petite sœur de Sayumi, Maya. En voyant Horei, Maya demande à sa sœur s'ils étaient en train de lui faire des nièces et des neveux. Sayumi réprimande instantanément sa sœur et présente ses excuses à Horei. Cependant, désireuse de faire avancer le plan de sa sœur avec Horei, Maya essaie de lui montrer l'annuaire de Sayumi, ce qui lui vaut une bonne engueulade. Une fois que Maya s'en va, Horei lui dit qu'elle ne lui ressemble en rien. Sayumi le confirme en révélant à quel point sa petite sœur est sauvage en comparaison. Et si leur grand-mère était encore en vie, Maya aurait été un cas différent. Intrigué par cette grand-mère démoniaque, Hirai lui en demande plus sur sa grand-mère. Sayumi révèle alors que la vieille femme la réprimandait souvent quand elle était enfant. Alors qu'Hirai apprend comment sa grand-mère lui disait de devenir une femme respectable, il dit à Sayumi que sa grand-mère serait vraiment fière qu'elle soit devenue une femme bien, à une époque où les femmes vendent des photos de leur anus pour 2 $. Sayumi sourit alors qu'Hirai parcourt son annuaire. Remarquant que Sayumi était présidente du conseil des élèves, Hirai lui demande pourquoi elle ne s'est pas présentée à la présidence. Le sourire de Sayumi disparaît et elle dit à Hirai de partir. Hirai essaie de lui demander s'il l'a offensée, mais Sayumi déclare qu'elle a juste sommeil. Retour dans le passé, Sayumi et Horei décident de se battre puisque leurs opinions s'opposent. Si Horei gagne, Sayumi les laissera garder leur pouvoir. D'emblée, Horei se fait battre. Actuellement, les membres du club de littérature trouvent Sayumi à nouveau absente. Tomoya révèle que Sayumi était présente à l'école aujourd'hui, ce qui l'incite à interroger Horei sur le bien-être de Sayumi la veille. Juste au moment où Horei est sur le point de révéler toute l'histoire aux filles, son téléphone sonne. Après être sorti de la pièce, Ira décroche l'appel et est accueilli par Maya, qui lui révèle qu'il a laissé tomber sa carte d'identité. Après avoir demandé à Maya de la remettre à Sayumi, Hirai demande si quelque chose est arrivé à sa sœur quand elle était présidente du conseil scolaire au collège. Et ainsi Maya révèle comment Sayumi était la présidente parfaite, ce qui la rendait impopulaire auprès des autres membres du conseil. Au final, Sayumi s'est fixé pour objectif de former un conseil des élèves parfait une fois adulte. Après avoir appris cela, Horei va discuter avec Miri. Il lui révèle tout ce qui s'est passé et lui demande ensuite si elle a la moindre idée. Miri suppose que Sayumi ne s'est probablement pas présentée à la présidence parce qu'elle voulait avoir une relation plus étroite avec les membres du club de littérature, car ils ont tous des super pouvoirs. Il lui demande quand ont eu lieu les élections. Quand Miri l'informe de la date, Hirai réalise qu'il a eu sa dispute avec Sayumi juste au moment où les élections du conseil des élèves se déroulaient. À ce moment-là, Hirai arrive à la conclusion que Sayumi n'a pas pu suivre ses rêves à cause de lui. Sans perdre un instant, Hirai court chez Sayumi pour avoir une conversation avec elle. En la rencontrant, Hirai s'excuse instantanément de lui avoir brisé ses rêves. Elle clarifie rapidement qu'elle n'est pas fâchée. La raison pour laquelle elle l'a renvoyée chez lui était qu'elle avait sommeil et qu'elle ne pouvait pas assister aux activités du club parce qu'elle devait acheter de nouvelles lentilles de contact. Cependant, malgré tout savoir, Hirai s'excuse auprès d'elle car c'est à cause de lui qu'elle n'a pas pu devenir présidente du conseil des élèves. Sayumi sourit et lui assure qu'elle est reconnaissante pour tout ce qui s'est passé. En remontant dans le passé, juste au moment où Sayumi utilise sa route d'origine pour effacer les pouvoirs d'Hirai, elle réalise qu'elle est incapable de le faire. Déconcertée par cela, elle demande à Hirai s'il l'avait toujours su. Hirai confirme, incitant Sayumi à lui demander pourquoi il ne l'avait pas dit plus tôt. Hirai révèle alors qu'il espérait qu'elle serait capable d'effacer leurs pouvoirs, car tout le monde se sentirait mieux en sachant qu'il pouvait revenir à la normale quand il le voulait. En entendant cela, Sayumi admet qu'elle a peur de ses pouvoirs et se pose souvent des questions comme ce qui se passerait si leurs pouvoirs devenaient incontrôlables ou si l'un d'eux devenait aussi fou qu'un fan de Taylor Swift. Comprenant les inquiétudes de Sayumi, Hirai l'assure qu'ils peuvent faire beaucoup de choses amusantes avec leurs pouvoirs. Et si quelque chose devait arriver, il éveillerait ses pouvoirs pour arrêter les leurs. Actuellement, Sayumi dit à Hirai qu'elle essayait de devenir présidente pour trouver une solution à son traumatisme du collège, ce qui signifie qu'elle n'aurait pas été parfaite pour le rôle. Horei dit alors à Sayumi que la perfection n'existe pas dans ce monde et qu'elle est charmante telle qu'elle est. Sayumi sourit et dit à Horei que même si la perfection n'existe pas, elle aimerait quand même essayer et que cela lui suffirait. Quand ils étaient tous 2 enfants, Hitoko étant un peu bête, a regardé l'alarme incendie, incitant tout le monde à l'école à évacuer dans l'abri. Maintenant effrayé par les fessées et les coups de ceinture qui l'attendaient, Hitoko a décidé de se cacher sous l'escalier.
Irei la trouve et l'assure que si elle a peur de s'excuser, alors il s'excusera avec elle, à son grand soulagement. Actuellement, Hitoko se réveille et jette un coup d'œil à la photo d'Hitoko avec les autres membres du club de littérature et devient triste. Pendant ce temps, Urei se fait botter les fesses par sa grande sœur qui lui demande d'invoquer Atoko plus tard ce soir. Urei lui rappelle gentiment que Atoko n'est pas le majordome démon Sébastien qu'il peut simplement invoquer. Machi boude et dit à Urei que si Atoko vient chez eux, ils pourront tous deux prendre un délicieux repas, car Atoko est le fantasme culinaire de Gordon Ramsay. D'accord avec Machi pour une fois, Hirai invite Hitoko chez lui. Cela rend Hitoko plutôt heureuse car maintenant elle peut montrer à Hirai et aux hommes chauves et gros qu'elle est une waifu. À l'école, Tomoyo surprend Hitoko de bonne humeur et s'enquiert de la raison. Mais bien sûr, puisque Tomoyo est une rivale, Hitoko se contente de sourire alors qu'elles arrivent plus tard au club de littérature. Pour une fois, le groupe décide de faire une activité de club normale en parlant de littérature. Après avoir collectivement envoyé des va te faire voir à Shakespeare pour avoir inventé Édipe Roi, le groupe décide de terminer la journée. Hitoko dit joyeusement à Urei qu'ils devraient rentrer ensemble, mais à sa grande déception, Urei lui dit de passer devant car il doit parler à Tomoyo. Avant de se transformer en une fille de rêve pixie maniaque, Hitoko essaie de rester positive et dit à Urei qu'elle peut l'attendre. Mais Urei lui dit de le laisser tranquille. Ne voulant pas montrer à Urei ses intentions meurtrières, Hitoko sourit et laisse Urei à ses propres affaires. Après avoir obtenu les ingrédients pour le dîner de ce soir, Urei se souvient d'un moment du collège. Urei lui demande avec enthousiasme si elle a lu le light novel qu'il lui a donné. Hitoko révèle nerveusement qu'elle a essayé de le lire, mais a ensuite réalisé que ce n'était rien comme Wattpad, alors elle a perdu tout intérêt. En entendant cela, Urei sourit sèchement et dit à Hitoko que ce n'est pas grave si elle n'a pas pu comprendre à quel point les light novels sont incroyables, car tout le monde n'a pas bon goût. Pendant ce temps, dans la salle du club, Urei et Tomoyo décident de libérer leurs excentricités en faisant semblant de combiner leurs pouvoirs. Tomoyo est alors frappé d'une réalisation soudaine. Faire ce genre de conneries envoie certaines personnes à l'asile. Alors elle s'arrête rapidement et dit à Urei qu'elle rentre chez elle. Avant qu'elle ne puisse partir, Urei lui demande si elle n'a pas pu écrire d'histoire pendant l'activité du club de littérature parce qu'elle pense être bien meilleure que les autres membres et que cela lui met une pression inutile. Tomoyo confirme tristement les spéculations d'Urei et révèle également qu'elle n'a pas pu progresser dans le light novel sur lequel elle travaille. Avec cela, elle admet aussi que quand elle pense à lui lisant son manuscrit, elle panique. Urei lui dit qu'elle est juste dans une mauvaise passe, mais Tomoyo lui dit avec colère qu'il ne devrait pas lui enjoliver la réalité. Car la vraie raison pour laquelle elle n'a pas pu écrire est qu'elle est une perdante sans talent qui recevrait certainement un grand nom de Simone Cowell si elle postulait à Britain's Got Talent. Irei dit à Tomoyo qu'il admire son dévouement, et cela devrait signifier beaucoup pour elle puisqu'il n'admire personne d'autre. Après s'être séparés pour la journée, Irei rentre chez lui et s'excuse auprès d'Hitoko de l'avoir laissé. Hitoko sourit et lui demande de quoi lui et Tomoyo ont parlé. Avant qu'il ne puisse répondre, Urei reçoit un SMS de Tomoyo, ce qui le distrait. Quand Hitoko réalise que c'est Tomoyo, elle essaie de demander à Urei de quoi il parle, mais le garçon la repousse avec des réponses vagues. Finalement, Hitoko en a assez et crie sur Urei, lui disant qu'elle ne semble pas le comprendre. Elle continue de lui hurler que 90% du temps, il a l'air d'être sous de puissants champignons, ce qui le fait divaguer. À la fin, Hitoko admet en larmes à Urei que chaque fois qu'il parle, son cerveau fait brrr, brrr. Une fois qu'Hitoko s'enfuit, Urei, surpris par son explosion, la poursuit. En essayant de la retrouver, Urei tombe sur Saigami qui lui demande s'il cherche Hitoko, qu'il a vu courir en pantoufles et tablier. Quand Urei confirme, Saigami rit et dit qu'il semble qu'Hitoko en ait enfin assez de lui. Surpris par ce commentaire, Hirai lui demande d'élaborer, et ainsi Saigami déclare qu'Hitoko a toujours eu l'air d'être une étrangère quand elle traînait avec lui. Hirai l'interrompt et dit qu'Hitoko ne se sent pas stressé, mais Saigami le coupe et lui rappelle qu'Hitoko est aussi humaine et qu'elle a finalement craqué. Après avoir asséné à Hirai des faits concrets, Saigami s'en va. Alors que Hirai digère tout, il appelle Tomoyo pour lui demander si Hitoko est chez elle. Quand elle lui dit qu'elle n'est pas là, il met fin brusquement à l'appel après lui avoir dit qu'Hitoko a disparu. Poursuivant sa recherche, Urei tombe accidentellement dans une fosse où il réalise que c'est la première fois qu'il n'est pas avec Hitoko. Pendant ce temps, Hitoko se retrouve dans un quartier inconnu de la ville où les regrets commencent à la rattraper. Soudain, une voix s'adresse à elle et quand elle se retourne pour regarder, Hitoko trouve Kiryu.
D'autre part, Ira est accueilli par Sayumi et Tomoyo, qui essaient de lui demander pourquoi il a l'air que son chien de compagnie, Steve, est mort. Ire révèle comment il a inconsciemment forcé Hitoko à vibrer avec les choses qu'il aime. En entendant cela, Tomoyo gifle Irai pour le ramener à la raison. Elle lui dit qu'il n'y a aucune chance qu'Hitoko ait simulé ses sourires. Pendant ce temps, Kiryu essaie de consoler Hitoko en lui disant que ce qu'elle ressent est de la culpabilité pour ne pas avoir compris son ami d'enfance. Avec cela, il clarifie également qu'Urei souffre d'une condition rare où il cherche à être compris et incompris en même temps. Cette condition s'appelle le Chunibyo, et Urei est un Chuni qui veut être différent et ne pas ressembler aux gens autour de lui. Une fois qu'Hitoko comprend tout, Kiryu déploie soudainement ses pouvoirs et plonge Hitoko dans un sommeil profond. Avec Hitoko inconsciente, un groupe de personnes d'apparence suspecte rejoint Kiryu. Dans un bowling, Kiryu affronte un Nanami maigre de Jujutsu Kaisen et lui dit qu'il ne l'attaquera pas en dehors du cercle qu'il a tracé. Sentant l'arrogance de Kiryu, le garçon nommé Yukawa s'énerve et lui dit qu'il mettra fin à sa folie. Mais même dans un autre anime, Nanami finit par se faire botter les fesses. Avant que Kiryu ne puisse aspirer Yukawa dans l'oubli, Yukawa lui dit qu'il a menti en disant qu'il ne sortirait pas du cercle. Sur ce, Kiryu lui dit qu'il ne devrait jamais faire confiance à son ennemi. Maintenant en colère, Yukawa essaie d'utiliser ses pouvoirs contre lui. Kiryu invoque son pouvoir, Abyss Précis, et envoie Yukawa sur Uranus. Maintenant à l'intérieur d'une voiture, Kiryu voit Yukawa traîner devant le bowling et dit que c'est assez frustrant qu'après la bataille, ses ennemis soient revenus à la vie sans aucun souvenir de leur combat. Une petite fée devant lui dit à Kiryu que c'est la loi des guerres féeriques. La fille assise sur le siège passager, Hitomi, demande à la fée nommée Lishio pourquoi ils doivent faire se battre les humains entre eux en premier lieu. Kiryu répond pour Lishio et dit à Hitomi que Lishio est une version maléfique de la fée Clochette, car elle et les autres fées ont donné ses pouvoirs surnaturels aux humains afin qu'ils puissent les faire se battre entre eux pendant qu'elle parie sur qui, selon elle, va gagner. Puisque tout ce que Kiryu a dit est la vérité, Lithia passe à un autre sujet en informant Kiryu et Hitomi que Yukawa n'était pas enregistré dans les dossiers. Cela incite Kiryu à demander à Lithia pourquoi F donne des pouvoirs à de simples inconnus. Au lieu de lui répondre, Lithia déclare qu'il y a une raison pour laquelle elle l'a convoqué, lui et tout son groupe. Alors que le groupe de Kiryu se rassemble dans leur repère, Lithia commence la réunion en expliquant son objectif, qui est essentiellement d'éliminer F. Cependant, elle explique que ce ne sera pas facile car F possède un atout avec des pouvoirs suprêmes. Elle explique ensuite comment F et son groupe appellent cet atout le système. Puisqu'il n'y a pas assez d'informations sur le système, à part qu'il est à la hauteur de Dieu lui-même, un membre du cercle de Kiryu, Effie, dit à tout le monde qu'elle peut utiliser sa capacité, la chasse aux têtes, pour découvrir les pouvoirs du système. Un autre membre, Fantasia, se demande à voix haute ce qu'F vise à accomplir en utilisant un pion aussi écrasant. Yanaji, un autre membre, répond en spéculant que être F veut abolir définitivement la guerre des fées. D'accord avec Yanagi, Lithia déclare que de nombreuses fées ne voient pas d'un bon œil la guerre des fées. Yanagi demande ensuite à Lithia si la direction de la guerre des fées n'a pas pris de mesures sérieuses contre F. Lithia déclare que la direction est remplie de mangeurs de curry qui ne peuvent tout simplement pas prendre de décision. Elle se tourne ensuite vers Kiryu et lui demande de trouver une solution puisqu'il est le chef. Cependant, au lieu d'obéir à la fée, Kiryu dit à Lithia que si elle veut éliminer F, alors elle devrait être honnête et directe à ce sujet. Réalisant que sa manipulation a échoué, Lithia dit à Kiryu qu'elle prie pour qu'il attrape une conjonctivite à cause d'un paix de prostituée. Au lieu de s'offenser, Kiryu dit à Lithia qu'il ne craint pas d'écraser F, mais qu'il n'aime pas le fait qu'elle essaie de le manipuler. Sur ce, Kiryu s'entraîne à être un père en sortant par la porte. Plus tard, Hitomi s'inquiète pour Kiryu quand Lithia la surprend et lui demande pourquoi elle aime un edgelord comme lui. Sans attendre de réponse, la fée révèle que la direction de la guerre des fées est parvenue à une conclusion concernant F. Hitomi lui rappelle que Kiryu ne l'aidera pas, ce qui incite Lithia à admettre qu'elle a fait une erreur. La fée révèle ensuite comment le comité de la direction de la guerre des fées veut proposer une trêve, mais ensuite trompe F avec une attaque secrète. Bien que sachant que Kiryu n'aidera pas Lithia, Hitomi dit à la fée qu'elle et le reste du groupe feront tout en leur pouvoir pour écraser Dev. Après que Randa ait fait ses vœux avec le reste du groupe, Hitomi infiltre la cachette Dev où il trouve le système qui les accueille avec un sourire à glacer le sang. Quand Aki essaie de déchiffrer son pouvoir, elle commence à frissonner de peur et dit à Hitomi qu'ils ne peuvent pas vaincre le système. Le système se jette sur Hitomi avec l'intention de l'envoyer là où iraient les fans de Boku no Pico, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Kiryu fait une entrée spectaculaire et sauve la demoiselle en détresse. Kiryu dit ensuite au système que les personnes qu'elle attaque sont ses amis. Surprise, Hitomi lui demande pourquoi il est en bon terme avec l'ennemi.
Et ainsi, Kiryu révèle qu'il s'est déjà lié d'amitié avec le système et l'a faite la dernière membre des Fallen Black en lui offrant des bonbons. Et maintenant, avec son aide, ils écraseront chaque dernier membre d'EVE. Plusieurs semaines plus tard, Hitomi réprimande Kiryu pour avoir dormi avec des lentilles de contact colorées, car il ressemble maintenant à Ken Kaneki s'il écoutait Panic at the Disco. Soupirant, Kiryu déclare qu'il aurait dû inclure un guérisseur dans leur gang. Il se souvient alors de Urei et de son gang et dit à Hitomi comment le garçon vierge a un guérisseur dans son équipe. Surprise par cela, Hitomi rappelle à Kiryu comment il était contre l'inclusion d'Irai et de son gang dans cette guerre. Kiryu dit qu'il a besoin d'un guérisseur pour soigner ses yeux, ils devront donc enlever le guérisseur du groupe d'Irai. Et ainsi, actuellement, Kiryu et son gang encerclent une Hitoko inconsciente et réalisent qu'ils ont la mauvaise personne. Pendant ce temps, dans la salle du club de littérature, Sayumi rassemble tout le monde et annonce qu'elle a débloqué une nouvelle étape de son pouvoir. Sans entrer dans les détails, elle appelle Hitoko qui disparaît du repère de Kiryu et arrive dans la salle du club. Après avoir repris conscience, Hitoko s'excuse auprès d'Urei qui s'excuse en retour. Tomoyo observe cette interaction et admet rapidement qu'elle essaie de devenir auteure de light novel, et c'est pourquoi elle et Yu traînaient ensemble. Une fois les malentendus résolus, Yurei lève la main et révèle qu'il a également éveillé la prochaine étape de son pouvoir sombre et obscur. Après quelques jours, Tomoyo remet à Urei un manuscrit de son roman. Elle lui dit qu'elle ne pense pas avoir fait du bon travail et veut son opinion honnête à ce sujet. Comme toujours, Urei l'assure qu'il sera honnête avec elle, ce qui lui fait sourire. Tomoyo lui dit qu'elle est contente que sa mère l'ait laissé tomber bébé et qu'il soit devenu un shuni. En entendant cela, Urei dit en plaisantant à Tomoyo qu'elle ne devrait pas se moquer de la personne qui est sur le point de l'aider. Cela incite instantanément Tomoyo à lui demander pardon, ce qui surprend Urei qui lui dit qu'il plaisantait comme d'habitude. Tomoyo clarifie ensuite que, blagues à part, elle le trouve incroyable. En entendant cela, Hu révèle qu'à un moment donné, il avait envisagé une thérapie au collège, mais qu'il a ensuite rencontré cette étrange fille aux cheveux blancs qui lui a fait changer d'avis. Juste au moment où Tomoyo entend cela, elle rougit et s'enfuit, laissant Irei complètement confus. Plus tard ce jour-là, Irei s'extasie à nouveau sur quelque chose d'étrange, ce qui lui vaut d'être réprimandé par Sayumi, qui lui dit de se calmer puisqu'ils se sont tous réunis pour étudier ensemble. Irei dit alors, avec une pointe de malice, à Sayumi qu'il devrait peu être libéré ses nouveaux pouvoirs pour retrouver un peu de détermination. L'héritier devient soudainement grave tandis que les filles lui disent d'un ton sévère de ne plus jamais utiliser ses pouvoirs éveillés. Urei leur dit nerveusement qu'il n'utilisera pas ses pouvoirs, puis il commence à étudier avec les autres. Après un certain temps, il interroge Shifuyo sur ses notes et elle lui révèle qu'elle a obtenu un 0. Stupéfait par cela, Urei lui dit d'arrêter d'utiliser Check pour ses études, sinon elle finira par récurer les toilettes d'un restaurant Taco Bell. Shifuyo l'informe ensuite qu'elle a eu 100 au test précédent et que son esprit fonctionne selon son humeur. Pendant la conversation, tout le monde apprend que Urei réussit très bien à l'école. Cela déprime instantanément Tomoyo, qui déclare qu'elle savait qu'Hitoko était intelligente. Mais maintenant, elle ne peut plus vivre en sachant que Urei est meilleure qu'elle. Comme Tomoyo prend la nouvelle assez mal, Hitoko l'invite à étudier plus tard. Et ainsi les filles arrivent dans un café où elles étudient toutes les deux, puis elles bavardent sur Urei. Pendant la conversation, Hitoko remarque à quel point Tomoyo et Urei se ressemblent beaucoup. Cela la contrarie et elle finit par s'excuser. Quelques jours plus tard, Urei s'exclame joyeusement qu'une fois qu'ils auront fini de nettoyer la salle du club, ils pourront enfin profiter de leurs vacances d'été. En sortant les poubelles avec Shifuya, Burei remarque qu'elle est contrariée d'avoir des vacances d'été, alors il fait promettre à Shifuya qu'ils iront traîner à la piscine plus tard. Le lendemain, Kyuki observe que Shifuya n'est pas dans son état habituel et lui demande si quelque chose la tracasse. Shifuya dit alors à son amie que chaque fois qu'elle pense à Urei, sa poitrine se serre. Pendant ce temps, dans les toilettes des filles, Sayumi est sur le point d'atteindre ses lunettes quand Sagami apparaît de nulle part et lui dit que si elle prend les lunettes, elle sera à jamais la deuxième protagoniste féminine qui n'obtient pas le garçon. Déconcerté par sa présence, Sayumi demande à Sagami ce qu'il fait dans les toilettes des femmes. Sagami dit astucieusement qu'il est le lecteur omniscient qui veut qu'elle finisse avec Urei puisqu'il sait déjà qu'elle l'aime. Sur ce, Sagami offre à Sayumi une chance de devenir l'héroïne principale. Au club de littérature, Hitoko confronte Tomoyo en lui demandant si elle aime quelqu'un. Lorsque Tomoyo dit nerveusement qu'elle n'aime que son appareil de bonheur féminin, Hitoko déclare qu'elle est follement amoureuse de Urei. Stupéfaite par cette confession soudaine, Tomoyo lui demande pourquoi elle lui dit cela. Hitoko admet alors qu'elle veut que Urei la choisisse. Pendant ce temps, Urei, béatement inconscient de tous les méchants et des lolis qui affluent vers lui, se parle à lui-même comme le bizarre qu'il est.
Dans sa chambre, Tomoyo découvre qu'elle n'a pas gagné la compétition d'équitation. Cela la contrarie tellement qu'elle commence à agresser son pauvre coussin corporel. Après avoir retrouvé ses esprits, elle réalise qu'elle doit parler à Orei de son échec, ce qui la frustre encore plus. Le lendemain, Shifuya et Kyuki attendent devant la piscine publique en maillot de bain. Kyuki demande alors à Shifuya si elle a fait ses devoirs. Au lieu de lui répondre, Shifuya dit à Kyuki qu'elle la déteste car elle manque de bon sens. Surprise par son comportement, Kyuki lui demande ce qu'elle veut dire, et Shifuya déclare alors qu'il est de bon sens de ne pas se soucier des devoirs pendant les vacances d'été, quand soudain Hurai arrive et salue les enfants. Kyuki lui rend son salut avec un regard noir, tandis que Shifuya sourit timidement en voyant son premier amour. Ne voulant pas que son unique ami soit volé par un homme Tuiwa, Kyuki élabore un plan pour faire en sorte que Shifuya déteste Hurai. Pour son premier plan, Kyuki décide de montrer à Shifuya que Yurei n'est pas un chat fournisseur qui lui achètera de la nourriture. À sa grande consternation, Yurei arrive avec de la nourriture que seuls les Américains peuvent manger en une seule fois. Lorsque son premier plan échoue, Kyuki recourt à un autre plan qui montrera à Shifuya que Yurei n'est rien d'autre qu'une mauviette. Elle s'approche furtivement d'un homme musclé avec l'intention de lui demander de battre Yurei. Mais alors qu'elle se tient devant lui, Kyuki réalise rapidement qu'elle est une lâche timide qui ne peut pas parler aux étrangers. Soudain, Yurei arrive et la sauve, ce qui la fait pleurer de soulagement. Comme son deuxième plan échoue, Kyuki force Yurei à participer à un quiz afin qu'elle puisse montrer à Shifuya à quel point Yurei est un étourdi. L'animateur révèle que la personne ayant le plus de bonnes réponses recevra une voiture, tandis que le deuxième recevra un dauphin en peluche. Shifuya tombe instantanément amoureuse du dauphin, ce que Yurei observe rapidement. Au fur et à mesure que le quiz progresse, l'animateur commence à poser des questions conçues pour les adultes. Cela contrarie Shifuya, mais Yurei l'assure de ne pas s'inquiéter et répond à toutes les questions avec aisance, au grand désarroi de l'animateur. Une fois que Yurei gagne la compétition, l'animateur craint de finir par perdre sa voiture, mais à sa grande surprise, Yurei prend le dauphin et le donne à Shifuya. Cela choque également Kyuki qui lui demande pourquoi il n'a pas choisi la voiture. Kyuki lui dit froidement qu'il a gagné leur sourire. En entendant cela, le cœur de Kyuki commence à faire doki doki. Plus tard, Kyuki réfléchit à ses sentiments et trouve son cœur hésitant pour Yurei, quand le diable lui-même s'adresse à elle avec tout le sérieux du monde. Kyuki lui dit de toujours rester ami avec Shifuya, car finalement lui et les membres du club de littérature prendront des chemins séparés après l'obtention du diplôme. En entendant sa demande, Kyuki réalise qu'elle s'était trompée sur Yurei, car il ne suivait jamais les traces de son pasteur et voyait juste Shifuya comme une simple enfant. Le lendemain, Ira reçoit un appel de Sayumi et court la retrouver. En la rencontrant, Sayumi lui demande de passer du temps avec elle. Quand ils arrivent à la piscine publique, Yurei rit de son destin minable. Sayumi dit à Yurei de la rejoindre à l'intérieur et une fois qu'il est parti, Sagami arrive et dit à Sayumi que tout se passe selon leur plan. Malgré son agacement, Sayumi porte le maillot de bain préparé par Sagami et va retrouver Yurei. Une fois que le garçon voit Sayumi, il lui dit que Dieu devra lui arracher l'âme pour l'empêcher de radir ses aisselles. Sayumi rougit au compliment mais dit à Yurei de se calmer. Alors qu'il se dirige vers la piscine, Sayumi est de nouveau salué par Sagami, qui l'informe nonchalamment que le maillot de bain est transparent une fois mouillé. Cela pousse Sayumi à faire de grands efforts pour éviter l'eau. Au final, Sayumi réalise que Sagami lui a menti pour la manipuler. Maintenant furieuse, elle confronte Sagami en le frappant. Elle lui dit ensuite qu'elle en a assez d'être son animal de compagnie et s'en va. Après son retour, Sayumi apprend à Yurei à nager avec des sourires et dit qu'il est content qu'elle soit revenue à la normale. Sayumi sourit à cela et dit à Yurei qu'elle l'aime tel qu'il est. Cette nuit-là, Tomoyo appelle Yurei et lui demande s'il est libre. Quand Yurei l'informe que lui et sa famille partiront en vacances avec la famille d'Itoko, Tomoyo devient triste et met fin à l'appel. Une fille aux cheveux blancs lutte avec son vélo quand tu arrives et l'aide à sortir de cette situation difficile. Reconnaissante, la fille le remercie à la manière Chunny, ce qui énerve Yurei, qui dit à l'étrange inconnu qu'elle ne devrait pas vivre dans ce monde fictif puisque ce n'est pas réel. Cela contrarie la fille qui fait un moment femme à Yurei en le frappant avec son véhicule. Elle dit ensuite à Yurei que le monde fictif existe dans leur cœur et que c'est suffisant. Stupéfait par de si sages paroles, Yurei reste sans voix. La fille rentre chez elle et retire sa perruque, révélant ses cheveux roux. Se souvenant du passé et de sa première interaction avec Yurei, Tomoyo devient plutôt triste et décide de se morfondre au lit. Pendant ce temps, Itoko enfile un nouveau maillot de bain et va retrouver Yurei à la plage. En le rencontrant, elle agit selon les conseils mentionnés dans le magazine pour ados. De retour chez elle, Tomoyo se dirige vers la piscine publique pour changer d'air.
Cependant, en arrivant, elle réalise que sa vie est aussi misérable que celle d'un homme dont la taille est inférieure à 6 pieds. De retour à la plage, Hitoko demande à Urei de lui mettre de la crème solaire mais finit par le blesser dans le processus. Lorsque ce plan échoue, Hitoko voit un couple où la fille fait courir son petit ami en jouant. Déterminée à séduire Urei, Hitoko lui demande de la poursuivre. À contre-cœur, Urei fait ce qu'on lui dit et après beaucoup de courses, ils s'arrêtent tous les deux pour reprendre leur souffle. Ne sachant pas quoi faire, Hitoko plaque Urei au sol et est sur le point de se confesser quand soudain elle a le vertige et tombe. Plus tard cette nuit-là, Hitoko, se sentant beaucoup mieux, demande à Urei si leur lien changera une fois qu'ils iront à l'université. Urei déclare alors qu'elle n'est pas juste une amie, car être avec elle l'a vraiment sauvée du désespoir. Après avoir dit cela, Hirai dit à Hitoko qu'elle est spéciale et c'est pourquoi ils seront toujours proches l'un de l'autre. Se sentant satisfait, Hirai crie joyeusement le nom d'Hirai dans la nuit. Après être revenu des vacances, Hirai invite Tomoyo au festival de feux d'artifice. La voyant en yukata, Hirai la complimente, la faisant rougir. Après être allé dans un endroit plus isolé, Hira demande à Tomoyo si quelque chose la tracasse. À contre-cœur, Tomoyo révèle qu'elle a échoué au concours d'équitation. Quand Horei lui offre sa consolation, Tomoyo le serre dans ses bras et soudain les feux d'artifice éclatent. En se remémorant tous ses souvenirs avec Horei, Tomoyo réalise qu'elle est bel et bien amoureuse de ce bizarre. Le lendemain, les membres du club de littérature se rassemblent suite à la vie de Mirai. Quand la présidente arrive, elle crie que sa main brûle, ce qui pousse Hitoko à libérer une bulle d'eau. Cependant, instantanément, Mirai lui vole son pouvoir et dirige une boule de feu sur Hitoko. Avant que Mirai ne puisse blesser Hitoko, Shifuya crée un mur, mais son pouvoir est alors volé par Mirai. Tomoyo se cache derrière Horei et utilise son pouvoir pour arrêter le temps, puis elle transfère ses amis en sécurité. Maintenant à distance de Mirai, Tomoyo révèle à la bande qu'elle a pu tous les sauver grâce à Jirei. Sur ce, Jirei déclare qu'après ce combat avec Mira, il voulait être préparé pour la prochaine fois que quelque chose de similaire se produirait. Après être allé dans un club de karaoké, Sayumi remarque que si la personne ressemblait exactement à Mirai, sa personnalité était entièrement différente. Cela pousse Horei à spéculer que quelqu'un d'autre pourrait manipuler Mirai. Pour confirmer ses soupçons, Horei appelle Mirai et lui demande si la vraie Mirai est sauvée, mais l'imposteur refuse de répondre. Jirei lui dit de venir lui parler au club de littérature. La ligne se coupe, et dans le bureau du conseil étudiant, la fausse Mirai se demande pourquoi Jirei voudrait la rencontrer. Sagami apparaît par derrière et déclare qu'il est impossible que Jirei sache quoi que ce soit sur les guerres des fées. Sur ce, Sagami dit à l'imposteur que si elle parvient à détruire l'équipe, elle pourra rejoindre leur camp même si elle est une ancienne employée de F. L'imposteur dit à Sagami qu'elle ne peut pas vraiment lui faire confiance, mais qu'elle n'a pas le choix. Sagami déclare poliment qu'elle devrait lui faire confiance puisqu'il est celui qui garde son vrai corps en sécurité. Pendant ce temps, dans le club de karaoké, Jirei demande aux filles de le laisser utiliser ses pouvoirs. Une fois que les filles acceptent à contre-cœur, Jirei va rencontrer l'imposteur nommé Nagao, qui l'attaque instantanément. Jirei ricane et libère la deuxième forme de Dark et Dark que Nagao vole rapidement, mais elle hurle ensuite de douleur quand sa main commence à brûler. Jirei rit et dit que la deuxième étape de Dark et Dark brûle la main de l'utilisateur. Lorsque Nagao essaie d'utiliser le pouvoir élémentaire d'Hitoko pour éteindre les flammes, Jirei lui dit que c'est inutile. De retour au moment où il a libéré pour la première fois la phase 2 de Dark et Dark, Jirei a hurlé de douleur, poussant Hitoko à utiliser son pouvoir. Mais quoi qu'elle fasse, les flammes ne s'éteignaient pas. Au final, Sayumi a demandé à Shifuya de créer un extracteur de points noirs qui a ensuite été utilisé pour couper le bras de Horei. Dans le présent, Horei force Nagao à retourner dans son corps, sinon elle souffrira comme lui. À contre-cœur, Nagao obéit, et une fois que Mirai est de retour, Jirei la console puis lui coupe la main dans la sienne. Une fois que Nagao retourne dans son corps, elle pique une crise et demande à Sagami une autre chance. Mais il lui dit nonchalamment que son temps est écoulé. Kiryu apparaît par derrière et utilise ses pouvoirs pour détruire les souvenirs de Nagao. Sur ce, il dit à Sagami de rester loin de l'enfant vierge, alias Horei. Une fois que les choses reviennent à la normale, Sayumi explique toute la situation à Mirai, tandis que Tomoyo et Hitoko dissipent leur malentendu mutuel. Ce jour-là, Hirai arrive tôt et dit à Shifuya de ne jamais utiliser ses pouvoirs pour quelque chose de maléfique, car leurs pouvoirs sont uniquement destinés à être cool. Au moment où il libère Dark et Dark, Tomoyo le gifle pour avoir agi comme un bizarre, tandis que le reste de la bande les regarde avec amusement. Qui selon vous va le mieux avec Horei? Faites-le nous savoir en commentant les aisselles de Sayumi pour la victoire. Et si vous aimez les résumés d'anime, alors regardez cette vidéo.